Bonjour à tous, on se retrouve au Petit Trot à Vincennes pour jouer au quintet. J'enregistre avant le départ du tiercé de vendredi. Alors on reprend les mêmes et on recommence. Alors on ne change pas nos méthodes, il y a Bazir au départ, on le sait depuis tout l'hiver pratiquement, c'est premier ou distancé. Donc je ne cherche pas à comprendre. Ross de Guez, le numéro 1, je le mets en tête et à vous de choisir, est-ce qu'il sera premier ou distancé? La dernière fois on y croyait, et puis JMB l'a avoué, hein, il a tellement voulu gagner, alors qu'il aurait pu rester tranquille deuxième. Le cheval, comme il est susceptible, il a explosé, il a été distancé. Si JMB est un peu plus calme, on devrait le voir gagnant, parce que c'est un cheval qui est un gros retard de gain. Donc s'il trotte carré, s'il reste sage, il devrait l'emporter. Mais après, la certitude, la base, c'est quand même le 10 Dexter Château. Avec lui, on va vivre une vie de château. Il aime gagner, il réussit un meeting parfait, il court peu, mais toujours pour gagner. Donc voilà, donc si vous êtes un peu plus frileux avec JMB, vous savez, les Bichons, ils ont super bien préparé cette course, même si l'engagement est franchement difficile, parce qu'il recule de 25 mètres, pour pas grand chose, donc on peut quand même le mettre en favori et en base dans vos jeux. Et puis le 8 carré noir, alors lui il a tout dans son carré d'as, c'est un cheval qui a beaucoup progressé, qui a démontré qu'il a la pointure des quintets. Il avait d'ailleurs donné raison à Madame Colombo lorsqu'il avait couru son quintet. Madame Colombo n'est pas là, mais je suis sûr que si elle était là, elle me dirait: Jean-Marc, tu me remets carré noir parce qu'il m'a plu la dernière fois. Ce numéro 8, eh bien allez, on a les deux bases, le 10 et le 8 pour construire vos jeux, vos champs réduits. 18, là vous avez apparemment du solide. Après c'est plus fragile avec le 16 Cyril d'Atome, c'est un cheval qui me laisse un peu sur ma faim. Il n'est pas toujours là, j'y crois souvent. Mais là, c'est quand même l'engagement de son hiver, c'est le plus riche de la course. On ne peut pas laisser passer une telle épreuve. On fait appel à Franck Nivard, et on le sait, quand Franck Nivard est au sulky, il a quand même une bonne réussite avec ce cheval. Pas tout le temps, mais une très bonne réussite. Donc je pense que Franck Nivard, qui nous doit des sous en ce mois de janvier, même là on attaque février, vous allez voir en février, la forme va être là. Je sens que le mois de février va être un joli mois pour nous. Donc je pense que Franck Nivard va nous rembourser les sous qu'on en a perdus sur ses chances en janvier. Et puis mon coup de cœur est annoncé à 16 contre 1. Normalement, je n'aurais pas dû le mettre dans ma sélection parce que c'est un cheval qui était brouillé avec la piste de Vincennes. Il s'est refait une santé dans le midi au bord de la mer, comme nous tous, hein, quand on veut se reposer, recharger nos batteries, et ben on va se bronzer sur la côte d'Azur. Et bien lui, il a été sur la côte et l'air de la mer lui a fait du bien. Il est en pleine forme, ce 13 Citizen Ken, un cheval qui devrait réussir dans ce long métrage, parce que je sais que son entraîneur l'a retrouvé au top de sa condition. Alors il dit que le cheval sera encore mieux cet été, d'accord, mais que là il est bien et qu'il a mis toutes les chances de son côté pour qu'il soit à l'arrivée, puisque l'on fait appel à Goop, le héros du prix d'Amérique. Et je pense que le driver, s'il perd son défaut de rester au départ dès les premiers mètres avec ses chevaux que je vois souvent, et ben s'il part bien avec Citizen Ken, eh bien Goop peut faire très mal à une cote croustillante, 16 contre 1. Et puis, il y en a un qui rêve de faire l'arrivée, c'est facile, c'est Doim, le numéro 4. Alors lui aussi, 3 fois à l'arrivée dans les 3 premiers sur une dizaine de courses disputées. On voit que c'est loin d'être un coup sûr. Bon, c'est un 7 ans, il a plus de qualité normalement que les vieux au départ. Je pense qu'avec le bon driver qu'il a, avec une certaine réussite, parce que je me suis aperçu que, oui, Monclin, il est 5e l'année dernière avec Charme de Star, et il gagnait l'édition 2018 avec Vicomte de Corvel. Donc le driver réussit dans ses courses, c'est bon signe, et on va mettre ce numéro 4, Dream. Et puis il y a un cheval qui a visé la course, je sais, depuis quelques temps. Un ami turfiste m'avait donné d'ailleurs l'information, et il y croyait même lorsqu'il avait couru son quintet, mais moi je disais quand même, le lot est dur, et puis le cheval n'est pas tout à fait prêt. C'est Cabernet, le numéro 7. Et bien là, il a enchaîné les sorties pour bien se préparer, et c'est sa course. C'est sa course à Cabernet. Si je regarde sa cote, il est à 12 contre 1. Bon, ce n'est pas un gros tocard, mais il semblerait qu'il
puisse figurer à l'arrivée. Le cheval est bien et c'est Rick Raffin qui est aux commandes. C'est quand même le meilleur driver de l'année 2019, donc on le suit avec attention. Et puis j'hésitais entre la petite bombe et un petit cheval gentil tout plein mais qui n'a pas la pointure des quintets à Paris. J'ai failli mettre Cagnard de Béton parce que Cagnard de Béton, il nous a bien eu. Alors que son entraîneur Bijon n'était pas confiant, quand il finit troisième à 130 contre 1 du quintet du 29 décembre, waouh, 130 contre 1 et l'autre cheval de l'écurie était archi favori et il avait fait une course à l'envers et pas du tout là, 130 contre 1 et il n'était pas déféré. Le coup d'après, toujours pas déféré, il finit quand même deuxième chez les amateurs et puis la dernière fois il est déféré et c'est là qu'il fait une bulle. Bon, alors le cheval il est prêt comme tous les bijoux en plein meeting ils sont prêts. Le cheval est prêt et puis l'entraîneur dit bah je le garde ferré, ah bon, et puis je lui remets pas le bonnet, ah bon. Alors à quoi ça sert d'entraîner un cheval si on fait tout pour qu'il ne soit pas à l'arrivée? Si j'écoute l'entraîneur, qu'est-ce qui se passe? Le cheval est prêt, vous le ferrez, vous lui mettez pas le bonnet. Waouh. Alors est-ce que c'est un piège, un faux ou un tox? À vous de choisir, en tout cas c'était de l'intox au mois de décembre puisqu'on s'est bien fait avoir. Et puis donc à la place, j'ai mis un cheval qui me semble plus sérieux, c'est Bosco du Goutier, le numéro 3. Il vient, alors j'aurais pu ne pas le mettre parce que c'est un cheval qui va en province mais pas à Vincennes. Mais il se trouve qu'il m'a fait mentir puisqu'il vient de gagner facilement sur cet hippodrome à Vincennes, en plus sur une distance très longue, marathon, 4150 mètres. Donc il a vu Vincennes récemment, il a gagné, il a pris du moral. On fait appel à un vrai driver pour le mener au millimètre. L'entourage a tout fait pour qu'il réalise la plus belle performance de sa carrière. Alors moi j'aime bien les contes de fées, donc j'y crois. Comme je crois toujours au Père Noël, donc je mets Bosco du Goutier, mais franchement, Jean-Marc qui connaît bien les chevaux va vous dire il n'a pas la pointure d'un quintet à Vincennes. Donc écoutez le doux rêveur ou écoutez le journaliste sérieux qui vous dit que le cheval n'a pas la pointure. Bon, je vous le mets, je vous le conseille, parce que j'ai l'impression quand même qu'il a plus de garantie que Cagnard de Béton, mais pour ceux qui font des champs réduits, n'oubliez pas Cagnard de Béton, couvrez-vous, parce qu'il va être à 60 contre 1 et il peut très bien casser tous les jeux. Parce que vous le savez, le tocard n'est jamais 5e ou 4e, il est toujours 2-3e pour casser tous les jeux de combinaison. C'est comme cela que cela marche dans les courses de chevaux. Voilà, va comprendre Charles. Bon week-end.